Alors, comment conclure? L'essentiel de la conclusion pour l'explication de texte, c'est de se recentrer sur tout ce qui a été fait pour montrer qu'on a bien compris le problème et comment Popper traite ce problème, tout en s'inscrivant dans un débat philosophique. Voilà la conclusion. Vous allez voir. Vous allez voir surtout ce qui fait le plus de cette copie, je pense. Je cite, Popper, dans cette conférence, explique pourquoi il a défini le déterminisme physique comme un cauchemar. Il décrit les implications sur l'homme et le monde de cette théorie. Le libre arbitre est remis en cause et la conception de la création, et notamment de la création artistique, est totalement remis en cause. L'environnement amenant directement notre entendement à certains choix totalement téléguidés. C'est bien dit. Je cite, « L'idée d'une application de la physique afin de décrypter le monde, passé et à venir, a souvent été énoncée, de différentes manières, par exemple avec la psychohistoire du cycle Fondation d'Asimov. » Fin de la conclusion. Alors, ce qui fait la qualité de cette conclusion, c'est, je pense, l'application de ce qu'il convient de faire dans une conclusion, c'est-à-dire deux choses. Un, reprendre synthétiquement, sans que ce soit un résumé, le problème et ses implications. Voilà, remise en cause du libre arbitre, si on admet l'idée du déterminisme. Enfin, si tout est écrit, alors nous ne sommes pas des artistes, nous ne sommes pas des créateurs. Bon. Et puis, deuxièmement, il y a une ouverture, une référence à Asimov, qui est un auteur de science-fiction, pour ceux qui ne connaissent pas, que je vous conseille de lire d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt philosophique dans les science-fiction d'Asimov. C'est Asimov ici où ça peut être autre chose, je veux dire que le catastrophisme, le cauchemar lié au déterminisme est décrit par beaucoup de romans ou de films. Vous avez le choix des références finales. Mais le fait de terminer par Asimov, effectivement, et le correcteur du bac a écrit en marge « excellent ». Donc voilà, c'est pas de la chance, parce que pour qu'on cite un auteur que le correcteur aime bien, il faut déjà connaître soi-même, en tant qu'élève, l'auteur. Donc c'est pas de la chance, voilà. C'est un hasard heureux, on va dire. Mais vous avez le choix, finalement. Il y a d'autres romans qui décrivent concrètement ce que seraient les effets du déterminisme si cette théorie était réelle. Donc l'intérêt de cette référence qui n'est pas philosophique, elle est liée à la littérature de science-fiction, mais ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un événement historique, vous avez le choix. L'intérêt en fait c'est de montrer à la fin que l'idée philosophique, elle est philosophique, mais elle n'est pas que philosophique. C'est-à-dire que l'idée philosophique, cette critique du déterminisme, mais ça peut être le cas pour toute idée philosophique, a une implication dans un domaine non philosophique, l'histoire, l'art, la vie en général. Ça permet de montrer que la philosophie n'est pas isolée sur elle-même et qu'elle trouve à l'extérieur d'elle-même des champs d'application. Voilà, donc je pense que la conclusion doit être formulée de cette manière. On recentre l'essentiel du problème du texte et ensuite on fait une ouverture avec un élément de culture générale que l'on maîtrise bien. Sinon, effectivement, on n'est pas crédible. Voilà, tout cela donne une note de 20 sur 20.